Et bien le bonjour les petits potes. J'espère que vous allez bien. Hop. Salut Marco, la noix de coco. C'est bien réglé. Trop de lumière de là. Si j'allume au-dessus peut-être. On pensera peut-être un peu. Ouais, putain, on voit. C'est fine, c'est fine. Je vais juste chercher ma tasse pour me faire un petit café. Comment va Marco, la noix de coco? Et comment vont les petits potes en ce dimanche? Oui, oui, oui. Nous sommes bel et bien dimanche. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique pour changer? I'm the same player. It's just a new game. Grow your business by sourcing and selling on Alibaba.com. Ça, on est samedi. Quand vous avez pris votre retraite, Ah ouais, on est vous samedi. avez gardé la même mutuelle que lorsque Moi, vous je étiez... Dimanche. Ah oui, parce que je me suis couché tard hier soir et que du coup, on était déjà samedi. Et ouais, Amandine. C'est pour ça. Hier soir à 2h du matin, je crois, j'ai regardé le jour et j'ai dû voir qu'on était samedi. Je me suis dit, bah j'ai dormi, donc on est forcément un jour plus tard. Merde. Comment va Amandine? Ça va, c'est le début du week-end du coup. Nice. T'as trouvé une solution pour ta voiture ou pas? Du coup, la pâte à pain, je voulais pas montrer, mais elle est pâle. Vous la voyez là? Elle a bien poussé sa mère. Bien poussé sa mère. Elle a passé la nuit au frigo du coup. Mais j'aurais dû filmer plutôt que mettre un torchon, ça sèche un peu, c'est chiant. Mais c'est pas grave. Nope. Aïe 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 aïe. C'est quand même relou cette histoire. C'est quand même relou. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser la pâte tout simplement, la mettre en forme et la laisser se détendre. Et pendant ce temps-là on va faire un appareil à tigrer. C'est-à-dire que c'est une petite pâte qu'on met en surface pour donner un peu de croquant, mais aussi pour donner un petit style visuel. Ça craquelle, c'est stylé. C'est quoi comme pain? Du pain à l'aubergine. Bon, c'est un test. Hein. Mais le seul problème, c'est la cuisson. Parce que c'est dans le four là, quoi. Du coup, bah, ça va être un peu le bémol, à mon avis, de le faire à la maison. Mais bon. J'ai pas grande plus de solutions. Enfin, genre, c'est compliqué. Faut que j'investisse. La musique était forte, je pense. Donc ouais, petit pain à l'aubergine, j'ai fait un caviar d'aubergine, je l'ai mis dedans. Et on va faire un tigré à l'aubergine avec du caviar aussi, du coup. On va mettre le petit tablier, histoire de... la farine, tout ça, tout ça. Oh, le skin. Le skin avec le débardeur et le tablier, là. Pouah. Avec ton kiff l'aubergine, là. Ouais, c'est bon l'aubergine, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Après, il y a d'autres trucs à faire, hein, avec la période, là, l'été, là. On pourrait faire à la tomate. Je vais faire...
que j'avais noté d'autres qui étaient intéressants? Ah si, avec des fruits. À l'abricot, la pêche, la cerise, la fraise, la framboise. Au petit pois. Je sais pas ce que ça donnerait. Euh, Brocoli. En vrai, brocoli. Du pain au brocoli bien vert, ça doit être marrant. Est-ce que c'était bon? Je sais pas, mais ça doit être marrant. Ah, courgette. En vrai, le brocoli, ça doit être pas mal parce que c'est fondant de fou, quoi, si tu les cuis. Après, peut-être pas trop le cuire, mais... Hop. Du coup, on va diviser la pâte tranquillou bilou. Je vais le mettre sur un torchon pour essayer de faire une espèce de surface où la pâte ne va pas coller. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va essayer. Sortir le bébé. Donc la prochaine fois, on fera que 300 grammes et pas 1 kilo pour que ça puisse bien se pétrir au batteur. Parce que là, j'ai dû finir à la main et le réseau n'était pas bien formé, c'est un peu dommage. Mais bon, on va peut-être le faire hein, quand même, avec les rabats et tout qu'on a mis cette nuit. Vague. Alors, on va peser ça à 430 grammes. Oh, 340. Pour faire des bâtards. Ça colle quand même au torchon. Mon truc, ma corne coupe pas bien. Est-ce que j'ai autre chose qu'une corne comme ça? Je crois pas. Ah si, peut-être dans ma balai. Bah non, elle est vide, je crois. Elle est vide, je crois. Ça va en faire 5. Il manque un peu pour celui-là. Nickel. Croissant et je viens de rajouter MDR. Croissant à la maison, c'est trop le chiant. Le feuilletage à la maison, c'est un peu l'enfer, ouais. Surtout, vu la chaleur là. Tac. Ah si, j'en aurai besoin après de la faïence. On va mettre de la farine maintenant. Oh, plein hiver, ça va encore, parce que ouais, tu peux maîtriser un peu ta température. Enfin, ta pâte, quoi, la température de ta pâte, mais en été, on va faire des glaçons, et après, pour la refroidir, c'est compliqué, quoi. Faut pas juste la mettre en forme. Mais j'aime pas ce plan de travail parce que ça colle, en fait. Enfin, le torchon. Je crois que je vais le mettre sur le... Ah, même le truc, hein. C'est pas l'idéal pour façonner quoi que ce soit, mais...
Pas trop la martyriser avant. Ah putain, c'est trop chiant. C'est soit ça colle, soit ça colle pas, mais du coup ça glisse avec la farine. La pâte a de la force. On sent qu'elle a pas un super bon réseau à cause du pétrissage quand même. Il va falloir la laisser vachement se détendre. Donc ça va pas le faire. Je pense qu'ils vont pas être très hauts. Complètement. On va recouvrir pas que ça sèche. Ok, on va laisser un peu de temps, une petite demi-heure. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait, mais ça colle de fou quand même. Bah c'est pas fou quoi. Mais je pense que j'aurais pas mieux. La pâte, hein. Moi je m'assois sur le plan de travail, tranquillou bilou. Hop. Au petit appareil à tirer, bah peut-être le faire là-dedans. Alors je sais pas ce que ça a donné du coup avec de l'aubergine en appareil à tirer. Alors ce que ça va faire. J'ai le caviar qui est là. Hop. J'ai essayé de faire une recette vite fait, on va voir ce que ça donne. Alors, il faut de la farine de riz, de la levure, du sucre, du sel, de l'huile d'olive et on égoutte. On va commencer par mettre 100 g d'aubergine. C'est le seul truc que j'ai pas quantifié parce qu'en fait, difficile toujours de savoir combien ça hydrate ta pâte. On verra au visuel la texture. Tac. 25 d'huile. Ah, on est en millilitres tout à l'heure. Ok. Ok. Tac, 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 tac. 18 g de sucre. Ça me semble beaucoup, mais pourquoi pas. C'est pour qu'il y ait une fermentation très active, quoi. Tac. C'est quoi le programme, les petits potes, là, ce matin? 25 g de levure. C'est la première recette que je teste vraiment d'appareil tigré. D'habitude, je le fais à l'arrache. Genre, j'improvise une recette. Là, j'ai suivi une recette. Alors, je suis une recette. Du coup, bah, ça servira plus de base de données pour la suite. En fait. Pour voir si c'est une bonne recette ou pas. Qu'est-ce qu'il faut changer ou améliorer.
Salut Lucine, ça va et toi? Et 125 grammes de farine de riz. Et du coup, en fonction de la texture, on rajoutera de l'aubergine pour hydrater notre pâte s'il faut. Il doit être assez liquide parce que ça doit s'étaler sur le pain en fait. En surface. Il faudrait des pinces pour faire ça. La farine, quel enfer. On va mélanger ça au fouet, je pense. Et je vais me mettre de votre côté. Aubergine avec moi. Ramasser ça. Ça, on a besoin. Tac, tac. Un peu de mouvement, ça fait jamais de mal. Mais ça vient quoi, couteau? Je sais pas. Vivement les vacances, marre d'être malade. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est quand les vacances? Bon, on va déjà rajouter de l'aubergine à mon avis, c'est trop ferme. Je pense qu'il faut doubler la quantité d'aubergine. Enfin, doubler la quantité d'eau en aubergine. Quoi. Je pense que je vais tout mettre. Je dois avoir les 200 grammes. Normalement, c'est 100 grammes d'eau. Ah, la farine. Oui. Mais tu sais, j'ai rien coupé pour la recette. Ça va, c'est propre. Ça fait une pâte marrante en vrai. Sachant qu'il n'y a pas d'eau, je trouve ça vraiment une bonne texture. Vraiment pas mal, je trouve. En texture, pour l'appareil à tigrer, ça fait une pâte assez qui va bien s'étaler. On va rester comme ça. Ah, pas mal. Enfin, je suppose. Ouais. Et je le mettrai sur le pain avec une palette. Normalement, ça peut même s'étaler au pinceau, mais là, ça me semble un peu trop ferme pour être mis au pinceau. Ah, je crois que j'ai plus de palette. Enfin, de palette. Et j'ai plus de torchon, c'est pour ça que je le mets dans mon tablier, mais bon. C'est pas fou. Ouais, je sais pas où elle est passée, mais là. Ma palette, j'ai dû la prêter, ou je sais pas trop. Je sais pas quoi. Encore 2 semaines de galère entre maladie et transport compliqué car merci les JO, ouais c'est vrai. Ça pas la cuisine, ça fait longtemps. Ouais, bah c'est le 3e en une semaine en vrai, déjà. 3e stream cuisine. Donc il y en aura de plus en plus souvent. Donc on lui laisse au moins une demi-heure, je pense, de détente. Pour que ça soit pas mal. Je vais regarder juste dans ma chambre si j'ai pas une palette qui traîne. Je reviens.
Nickel. J'ai. T'as prévu quoi de beau pour tes vacances d'ailleurs, Justine? Masco, pareil. Quelque chose où ça va geeker. Je regardais d'ailleurs les. Comment faire un stream IRL du coup. Ce matin. Bon, il y a les kits qui valent 3000 balles là, ou un truc comme ça, mais bon. On va pas taper là-dedans, nous, ça sert à rien. Je pense qu'il faut juste que je chope un nouveau téléphone. Et batterie externe. Et après la connexion, je sais pas trop. Faut que je teste. Mais avec de la 5G, je pense que ça le fait, non? Je sais pas. Attends, je vais taper sur internet, voir. Connexion stable. Stable. Stream. Comment streamer avec une mauvaise connexion? La meilleure configuration de streamer. Ok. L'utilisation d'un sac à dos IRL, donc ça on connaît. Hybride, utilisation d'une caméra d'action GoPro plus hotspot mobile. Ah. Ah ok, en fait le téléphone sert juste d'hotspot et la GoPro. Ok. Un routeur mobile pour une meilleure connectivité, les meilleurs modèles que vous... Ah, ça existe les routeurs mobiles? Parce que moi en soi j'ai une clé 4G. Ça coûte combien un routeur mobile? Ah, 170 balles. Sur Amazon, 370. Vache. Pour commencer, je remonte une semaine dans le nord voir la famille, les amis, avoir un rendez-vous médical, puis je repars une semaine dans le sud, dans la montagne, et je finis par une semaine dans le nord à essayer de me reposer avant de reprendre le taf. Ok, ça va. T'as déjà tout planifié. Ok, bah le routeur mobile, ça va attendre encore aussi. Hein. Ah, attends, il y a un truc pour streamer en local avec un ordinateur, pas avec un mobile. Si vous disposez déjà d'un ordinateur puissant et équipé d'OBS Studio, notre IRL Endpoint Server vous permet d'intégrer votre diffusion mobile à votre ordinateur local. Nous avons également intégré une détection automatique du débit binaire et changement de scène pour vous offrir. C'est quoi ça? Ça a l'air bien ça. Là, tu envoies les données à ton PC, donc ton stream il crache jamais. Faut que je vois ça. Hein. Je crois que Sardoche il faisait ça et c'était pas mal, je crois. En fait, t'envoies le flux de ton téléphone sur ton PC plutôt que de chercher à envoyer le flux directement en ligne avec ton téléphone. J'aime bien l'idée. Chauffer le four, c'est pas nécessaire. Ça va pousser gentiment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attends. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait le tigréon, on a préfaçonné le pain. Et quelle heure? 11h.
Je viens de déjeuner, donc je vais pas préparer mon plat, j'ai pas faim du tout. Bon, ce serait bien une tentative de phare breton, mais un peu la flemme. Début de la vie professionnelle et que je n'ai pas l'habitude d'avoir aussi peu de vacances. Ah bah ouais. Ah, la première année, ouais. Après, moi, ça m'a jamais trop choqué parce que voilà, je sais pas, j'ai toujours été à fond dans le boulot et tout. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais c'est genre, je sais pas, je vois pas le temps passer, moi. Mais je comprends tout à fait, ouais. Ouais, un tout petit peu, mais genre la vaisselle, il est vide, enfin, il est plein et il est propre, donc je vais le vider et j'aurai juste 3 trucs à mettre dedans, donc c'est pas très grave. Je la flemme. Puis on va se faire une salade de concombre pour ce midi. J'adore ce que je fais, ce n'est pas la question, j'ai juste que d'être aussi souvent malade, c'est chiant. Ouais, bah ça, c'est une autre histoire, quoi. Ouais. Ah, faut que je mange mon avocat aussi. Ce soir, petit avocat là. Concombre. Qu'est-ce qu'on se mange? Putain, j'ai pas beaucoup de viande là en ce moment. Faut que je rachète de la viande. J'ai que des œufs en fait en viande. Des crevettes. Mais bon, pas sûr que ce soit trop catégorisé. Bah, c'est de la viande, mais à mon avis, en niveau protéines, les crevettes, c'est pas insane. C'est pas insane. Oh, j'ai la flemme. C'est fou, je sais pas, la chaleur comme ça dans l'appart, t'as envie de. T'as juste la flemme de tout, genre. Je sais pas si c'est vous comme ça. Vous, c'est pareil comme ça. Voilà. Faut que je fasse des courses en fait. Encore. J'ai l'impression de faire des courses tout le temps depuis que j'ai commencé à faire ma prise de poids. C'est une dinguerie. Je fais des courses tout le temps. C'est vraiment le truc pénible, ça un peu. Après, quand j'y suis, j'aime bien. Genre, je prends mes petits légumes et tout, truc. Mais vas-y, y aller tout le temps, c'est chiant. C'est chiant. Y'a pas quelqu'un qui veut faire les courses? En vrai. Petite course en détente, là. Tellement la flemme que je vais m'asseoir. Ah, les streams cuisine qui vont ressembler de plus en plus à des streams où je m'assois au milieu de la cuisine. Ah, j'ai rien prévu en fait, j'ai pas fait le plein de frigo, du coup bah j'ai pas plein de trucs à faire. J'ai juste le concombre à éplucher là. Et sinon, pas grand chose de plus. Ah, il y a plein de recettes que j'ai repérées et qu'il faut que je fasse en plus. Bon, en fait, faut juste que j'achète tout l'ingrédient et comme ça je suis pépère. Je vais mettre le chat ici, comme ça j'aurai pas besoin de regarder le plan. Mais le truc trop chiant, c'est que quand tu cuisines, du coup, t'as des ingrédients qui périssables. Du coup, bah, t'es obligé d'y aller souvent, quoi. Genre mes bananes, je mange, je sais pas, entre 12 à 13 bananes par semaine, je pense. Donc il faut que j'en achète toutes les semaines, quoi. Genre, je vais pas acheter 50 bananes pour faire le mois, quoi. Genre, elles seront plus bonnes. Sinon, on m'en parlait que mon entreprise ne change pas d'horaire pendant les JO et du coup, je vais. Ok. Et du coup, je vais te taper minimum 1h45 de transport. Ah ouais? Il n'y a aucune adaptation, du coup, tu vas être en plein trafic. Oh l'enfer. Ah, j'avoue que ça, les JO pour ça, c'est un enfer. Je ne veux pas être à ta place.
Hum, 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 hum. Euh... C'est quoi mon prochain dessin, tiens? Qu'est-ce que je vais dessiner? Euh... Breaking Bad. Je peux bien faire ça, un truc comme ça sur ce thème-là. Pour faire l'affiche, essayer. Le problème, c'est que c'est un visage très humain, hein, Breaking Bad, du coup, j'ai un peu de mal avec les humains quand même, à dessiner. Concrètement, je pense partir à 15h30. Ah, tu penses partir à 5h30 de chez toi pour être à l'heure à 7h45. La vache! Ah ouais. Ça donne pas envie. Ah, au pire, je fais Los Pollos Hermanos. C'est des poulets en dessin. Ouais, je pense que c'est bien ça. Comme ça reste dans mes cordes. Et ça fait penser à Breaking Bad. Ouais, celui-là. Genre juste l'image et moi le ferai en dessin. Bah ouais, t'as pas le choix, mais c'est relou. Et ouais. En fait, le problème, c'est que je vois même pas comment ça peut être aménagé. Parce que bah, tu travailles dans une crèche, donc les personnes qui te ramènent leur enfant, c'est forcément aux mêmes horaires, quoi. En fait, genre, je vois pas un monde où les enfants peuvent venir plus tôt, ou je sais pas quoi, en fait. Genre, c'est chaud. Mais ça va être le galère pour tout le monde, en fait. Genre, c'est n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. En soi, c'est pas si nul qu'il y ait les JO en France, mais ça crée des situations un peu nulles. Là. C'est encore fort la musique, non? Je pense que ça c'est mieux. Il suffit que je parle pas trop fort, on n'entend plus rien. Quoi. Donc ouais, faudra que je teste un stream IRL avec la 4G de mon téléphone. De mon téléphone. Mais je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, on va regarder la pâte là, si elle s'est bien détendue ou pas. Pas assez à mon goût. Donc on va éplucher ça. Peut-être que la moitié pour un repas. Le truc c'est il y en a plein qui sont déjà en vacances et les premiers enfants n'arrivent pas avant 8h30 à la crèche, donc on pourrait commencer à 8h ou 8h15. Ah ouais. Je pense que je coupe d'abord, je filme l'excédent et j'épluche après parce que sinon ça va pas être fou. Ou alors je l'épluche un peu, et après je coupe. Ce sera peut-être plus simple dans ce sens-là. C'est pas grave s'il n'y a plus de peau sur l'autre partie un peu. Vous mangez avec quoi votre concombre vous?
Enfin, vous allez me dire, bah, je mange pas de concombre. Petite vinaigrette. Ça, il y a plus de musique en fait. Qu'est-ce qui se passe? Nature. Ok, comme ça, direct. Bam. Tu croques dedans là. Il y en a qui mettent du sel dessus, non? Juste du sel, non? Vinaigrette et compagnie, ah ouais, t'as pas. Ok. Moi, j'avoue qu'une bonne vinaigrette maison là, bien moutardée. Oh, banger. Il faut pas en mettre trop parce qu'après, le problème, c'est que t'as plus le goût de ce que tu manges. T'as juste le goût de la vinaigrette. Du coup, tu manges la salade avec quoi? Ah merde, ça va être dégueulasse, non? Salade nature aussi, ah ouais. Tac. Ça, on aura du concombre pour un autre repas. Hop. Un bol. Nous, on n'est pas apparemment ici. Vague. Ce sera, je pense, midi. À la limite, quand je fais chauffer un truc, je mets un peu de sel dans l'eau de cuisson, mais c'est tout. Ok. Ah oui, t'assaisonnes même pas non plus, ok. Donc c'est pas que la vinaigrette, c'est même l'assaisonnement, quoi.
Et ce sera concombre quoi ce midi, moi? Ce sera concombre. Concombre. Y a pas grand chose dans mes placards. Faut que je fasse des courses après le stream en fait. Oh, j'ai la flemme. Mais j'ai l'impression que j'ai fait les courses début de la semaine. Hein. Non, je les ai fait quand? Si, mardi ou lundi, je sais plus. Non, j'achète vraiment pas assez de trucs en fait. Je mange trop de trucs, je sais pas, peut-être. Ketchup et pas de carbo, ok. Ah non, moi je mets des épices un peu partout en vrai. Hein. Même dans mon riz, je mets du curry, je mets des trucs et tout, tu vois. Sur la viande, je mets un petit peu de gros sel. On va peut-être pouvoir façonner en vrai. On va mettre en place le setup pour façonner. Alors, je vais avoir besoin de ça. La pousse, on va la faire là-dedans. Enfin, là-dessus. On a dit que j'en avais 5. Dans ce sens-là, ce sera peut-être plus large que de l'autre côté. Parce que si je fais ça là, je peux peut-être passer les 5 comme ça. Là. Tac. On va mettre de la farine et en gros, je vais déposer les pains. Ça va être suffisant parce que c'est un torchon, c'est pas une couche. Tac. Pour pas que ça colle, sinon ça va être chiant. Bon, le dernier. Peut-être que le dernier soit un peu dans le vide, c'est pas grave. Au moins que les plupart soient bien posés. On va éviter de mettre de la farine partout. Hop. Ah, pardon. Ça va être un peu trop long. J'ai peur que ça se touche. Faire des plus gros plis. Au pire, j'aurais dû le mettre direct sur le plan de travail en fait, plutôt que sur la grille. Ouais. Parce que ça me donnera plus de place. Et la grille, au moins, je l'aurais plus tôt pour mettre à chauffer. Ah, ça veut dire. Ça chauffe pas grand chose. Mais... moi, je fais ça plutôt. Oh la farine! Ok, hop. Oh, je vais avoir de la farine partout, quel enfer. Ah, mais je passe à nous maintenant. Oh non! Ah, des beaux plis.
Tac. Tac. Bon, déjà, si ça développe et tout, ça m'ira. Hein. Tag. Bon, là, ça va être la partie un peu chiante aussi, du coup. On va enlever la farine déjà là. Tac. Il va falloir mettre l'appareil à tigrer. Du coup, je vais me décaler ici. Donc, l'appareil à tigrer, c'est la pâte qu'on a préparée au préalable, là. Une pâte assez liquide, enfin souple, qu'on va étaler sur le pain. Voilà. Tac. Se faire, il me faut de la place. Voilà. Je pense que l'infirmière qui m'a fait ma prise de sang a réussi à faire péter mes veines, il y a des bleus du sang. Je comprends même pourquoi depuis hier je suis pas très en forme. Ah ouais, bah ça arrive souvent ça. Donc là on a les bâtards. On va prendre ça et on va le mettre du coup en surface. Objectif, recouvrir tout le pain. Dans l'idée, et de pas en foutre partout. Partout, à côté du pain quoi. Sur le pain, il en faut partout. Et après, pour faire craquer, on va mettre de la farine par-dessus. Et en fait, du coup, la farine va absorber un peu de l'humidité de la pâte. Et c'est ce qui va craqueler, du coup, cette pâte. Le but, c'est que ça fasse vraiment des morceaux de craquelure, genre bien déchirés. Genre. Elle est vraiment bien, l'appareil. Je pense qu'il est vraiment bien. J'ai un tamis, d'ailleurs. Je crois que ouais, quelque part. Hein. Il doit être dans la chambre aussi. C'est un peu chiant à faire, mais bon. Je pense que ceux qui arrivent à le faire au pinceau, c'est pas mal, mais il faudrait un pinceau plus fort, enfin plus costaud que ceux que j'ai, quoi. Un pinceau trop souple n'arrivera pas à prendre la pâte convenablement.
Et je manque cruellement de place aussi, c'est chiant. Après, si je fais avec mon doigt, ouais. Bref, ouais, j'aime pas trop. Ouais. Enfin, en fait, ça permet de mieux maîtriser le truc, quoi, mais. Tac. Ok, nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà fariner les 3-4 bancs là. Et je vais rapprocher les ceux qui sont loin là parce que ça va être pénible sinon. Je reviens, je cherche un time. Enlever le premier, j'avais une petite clé, mais là c'est pire, ah ouais. Ça arrive souvent qu'il fasse de la merde. Bon, ça va le faire avec ça. Tac, 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 tac. Donc on va tamiser sur les 3 pins. Faut mettre une bonne couche quand même. Parce que du coup, ça va hydrater, enfin la farine va être absorbée un peu par la pâte. Donc... Et le but c'est qu'il en reste de la farine. Donc farine vraiment bien. Hop. Ensuite, du coup, on va faire nos plis. Délicatement. Et on va rapprocher les pins qu'on a le plus loin. Hop là. Mais pas trop, pour pas que le pli nous dérange. Voilà. Ça rend pénible. En plus, mon truc est trop grand. Je trouve. Donc après, là, il va falloir laisser pousser le pain. Ça va être une bonne heure de fermentation, je pense. Même si la pâte est bien active, vu que la pâte n'est pas super bien pétrie et tout, elle va développer beaucoup plus lentement à ce niveau. Hop. Et le dernier. Il va falloir que je mette les reliefs d'ailleurs de la première partie, d'Elden Ring, de tout ça, de Stream Cuisine, machin. Faut que je mette la ça sur la chaîne de VOD. Faut que je fasse les shorts et tout. J'ai du boulot, je vais faire ça cet après, je pense.
Comme ça, je vais avoir tout à jour. Nickel. On sent la fermentation de fou là-dedans. Mais je pense que ça peut être pas mal. Bon, il me reste du coup de l'appareil. Je pense que je le cuirai histoire de quoi. Faire une espèce de galette d'aubergine, je pense, un truc comme ça, je vais faire ça avec, à mon avis. Ce sera mieux que de le jeter. Hop. Farine sur les deux derniers. Et on est bien. Et quand on arrivera vers la fin de la fermentation, je mettrai à chauffer mon four. Zac. Bah, c'est pas trop mal. Ça fait une bonne croûte là. Je pense que ça va être assez esthétique. Il y aura les petits pics et tout. Ce sera pas trop mal. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, prendre une photo. Pour Instagram. Hop. Et si ça donne bien, limite, je pourrais partager les recettes. Je sais que bah, Fabien, il parlait de qu'il aimerait bien faire du pain lui-même ou des trucs comme ça. Je pense que les recettes simples, genre pain à burger, des trucs comme ça, je pourrais vous les partager. Si j'arrive à avoir un bon rendu régulièrement à la maison, ça peut être pas mal. Tac. Ah, c'était hier l'épisode 1. Là, il est en pouce le pain du coup. Je pourrais vous afficher la photo de. Parce que ça, c'est un peu loin pour vous, vous voyez pas trop, mais. Je peux vous les montrer de proche. Attendez, bougez. Hop. Insta, Insta, Insta. Tac. Tac. Zag. T'as pas fait de trailer? Bah non, bah on teste. Je vais pas trop créer de hype autour de quoi que ce soit. En fait, j'aurais un setup de fou, tu vois, pour faire du pain. Ouais, à la limite, là, tu vois, ça aurait été trop stylé. Ça aurait été trop stylé, je serais sûr de moi à peu près, j'aurais un bon pétrissage, enfin un bon pétrin, un bon machin, tout le setup et tout. Là, ok, ouais. Là, ok, là, on fait du pain, tu vois, genre vraiment du bon pain, quoi, genre.
Mais là, c'est vraiment le setup du bled, quoi. Donc, le four, j'ai douté un peu sur sa capacité à bien cuire le pain. Non, j'ai rien acheté encore. J'ai juste le batteur de ma sœur. Bon, voilà à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. Donc, ouais, j'ai juste un batteur et je fais tout sinon au four là. Et en plus, le batteur de ma sœur, du coup, j'ai fait 1 kilo de farine. Mais c'est trop en fait. Par rapport au batteur, il a une trop de petite cuve, du coup, j'ai fini à la main quoi. Donc, ouais, ouais, bah là, du coup, je teste le pain à l'aubergine, donc je vais voir si gustativement c'est bien. Après, visuellement, du coup, je pense que la cuisson, ça va pêcher quoi. Ça va pêcher un peu quoi. Parce que c'est un four ventilé, tu sais. Bon, je vais essayer deux méthodes de cuisson. On va faire deux cuissons. Euh, on va faire une cuisson four ventilé et sol en dessous. Et une cuisson avec juste la sole en dessous. Et on verra ce que ça donne quoi. Alors, je vais déjà mettre un récipient d'eau, comme ça vous verrez pas tout à l'heure. Ouais, ouais, bon après. En fait, après, la aubergine n'a pas un goût trop prononcé, donc si on la sent déjà ne serait-ce qu'un peu, ce sera pas mal. Euh, Ouais, ouais, je sais pas. Il y a le pain à la tomate que je veux tester, pain au brocoli, enfin, tu vois, plein de petits trucs comme ça. Et avec des produits bio, après, ça peut être stylé, tu vois. Genre. De petits producteurs, genre, tu fais fournir ton aubergine par un producteur et tout, genre, ça peut être stylé, tu vois. Faut juste que ce soit bon. Qu'est-ce que ça fait de beau, Fabien? Du coup, ouais, je ferai à l'occasion du pain à burger, Fabien. Ça t'intéresse ou des trucs comme ça, genre, je sais pas. Ah, citrouille, ouais, citrouille, mais il faut attendre la période, là, par contre. C'est bon, ouais, c'est pas mal, le pain à citrouille. Pain à citrouille, potimarron, tous ces trucs-là, c'est pas mal. Bah, ça donne une bonne texture, c'est assez. Je sais pas comment dire. Ça donne une texture très moelleuse. Parce que c'est des chairs assez épaisses. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ça donne un truc assez intéressant, quoi. Hum. Bon, on a fait ça, ça, ça. Bah, du coup, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse, donc il y en a pour une bonne heure, là, encore, je pense. C'est ça qui est chiant quand tu fais du pain, c'est que tu fais qu'une production, entre guillemets. Bah, du coup, t'as des gros moments de creux, quoi. Courgette, roquefort. Ouais, des combos d'aliments, ça peut être pas mal aussi, ouais. Euh, Ah ouais? Ah, le roquefort relève un peu le goût de la courgette. La courgette, en plus, c'est la saison, donc faut tester des trucs autour de ça, ouais, ça peut être pas mal. Limite, je fais le pain à la courgette de base, et la pâte qu'il y a au-dessus, là, que tu vois, là, euh, le truc qu'on voit au-dessus, là, où il y a la farine et tout, genre, ça, je le fais au roquefort, tu vois. Comme ça, t'as la fusion des deux, ça peut être pas mal. Plutôt que mettre des morceaux de roquefort dedans, tu mets vraiment une croûte de roquefort au-dessus, là, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Non, non, parce que c'est une fine couche, tu vois, genre, c'est une fine épaisseur. Je pense pas que ce sera trop fort. Enfin, après, faut tester, tu vois. Et après, tu croques, du coup, t'as ça de croûte, et puis en dessous, bah, t'as ça, on va dire, cette épaisseur-là de pain à la courgette, quoi.
Ou alors, tu fais, tu prends ton roquefort, je sais pas, tu le mélanges, tu vois, genre pour bien l'assouplir. Tu prends une poche à douille, tu dresses des tirets, et quand je façonne mon pain, je mets des sticks. Je mets des sticks de roquefort au milieu, genre. Donc, c'est-à-dire que tu vois pas le roquefort, t'as que la courgette visuellement en surface et autour de la pâte, mais quand tu croques, tu tombes sur le roquefort, genre. Ça peut être pas mal aussi comme ça. Avec juste c'est que ça, ouais. En fait, je pense qu'il faut que ça reste subtil le roquefort parce que c'est quand même un fromage qui est fort de fou, quoi. Et pas forcément très apprécié en grosse quantité, mais si ça reste subtil, ça peut peut-être le faire. Ça peut peut-être le faire. Mais ouais, le petit fourrage roquefort, après tu peux faire ça avec plein de trucs, quoi. Même, même mon pain à la moutarde, tu vois, quand j'ai fait la dernière fois le pain à la moutarde, j'aurais pu faire ça, tu vois, genre faire des sticks de moutarde et en mettre au milieu. Mais après, en fait, le problème, c'est que la moutarde, si c'est vraiment un noyau de moutarde, c'est quand même un peu costaud, quoi. Là où le roquefort, ça va, ça se mange. Le roquefort se mange à lui tout seul, donc ça va. Dans la soupe que j'avais fait, c'était pas trop fort. Après, j'aime le bleu de base. Ouais, moi j'aime bien le bleu aussi, hein. Donc ça va, mais je sais que les gens, ils ont du mal avec le bleu. C'est le fromage qui répugne le plus les gens, que ce soit gustativement ou visuellement. Après, tu peux faire aux chèvres, enfin, tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire plein de trucs. C'est ça qui est cool en vrai. Je vais peut-être les Non, je vais pas les couvrir, hein. Ouais, bah sucré, on peut en faire, on peut en faire. Bah il y a le pain, on peut faire à l'abricot, à la pêche, tu vois, on peut faire plein de trucs comme ça, genre. Bah, pour la saison là, à la framboise, à la cerise, à la fraise, je pense que tu peux faire des trucs quand même. Tu fais une petite compotée d'abricots, tu l'incorpores dans ta pâte, bam. Limite, peut-être tu l'as fait caraméliser ou je sais pas trop, peut-être au préalable. Euh, Petite purée de framboise, bam, pareil, tu mets ça dans ton pain, bam, ça donne de la couleur et tout, ça peut être pas mal. Et là, pareil, tu fais un petit insert framboise ou quoi, ça peut être vraiment pas mal aussi. Fraises, même délire, ouais. À la limite, avec les fraises, ce que tu peux faire, c'est des fraises séchées en surface. Je sais pas comment encore faire ça, mais euh, comment dire, tu fais sécher les fraises et comment dire, tu mets ton pain. Enfin, j'ai déjà pensé à ça, donc j'ai un peu réfléchi, mais je sais pas comment faire exactement. Tu vois, tu prends une tuile, donc un truc assez arrondi, tu mets tes fraises séchées dessus, tu coules peut-être un petit sirop pour que ça adhère à ton pain, et tu mets ton pain dedans. Ce qui fait que du coup, il va pousser, ça va se tenir, et après, soit tu retournes, soit tu le cuis comme ça, et du coup, ça va faire une espèce de compoté. Enfin, les fraises séchées vont continuer un petit peu à cuire, et ça va compoter un peu en dessous avec le moule, du coup, ça fait une réserve de chaleur, quoi. Et tu cuis ton pain comme ça. Je sais pas ce que ça pourrait donner, mais ou alors, tu retournes ton pain après, une fois que ça tient bien, et ça peut peut-être se faire. Là, t'en mets dedans, bien sûr, t'en mais dedans. Mais, euh, mais en surface aussi. Genre, tu vois, ça fait des petites lamelles de fraises en surface, là. Ça peut peut-être être pas mal. Enfin, je sais pas après. En fait, je n'arrive pas enfin, à voir exactement comment ça peut se goupiller, mais tu sais, t'as les petites fraises séchées, là, genre, tu sais, tu les mets un peu en quinconce, ou je sais pas, tu crées un petit design, tu vois, genre en mode tu les dispatches de manière assez esthétique, tu vois. Puis tu regardes ton pain, t'as les fraises séchées en surface comme ça, qui se tiennent. Ça peut être pas mal, ouais. Faut juste trouver la façon de faire, en fait. Tu sais, ça devient limite un gâteau, en fait. Mais ce qui manque au pain, je trouve, c'est vraiment enfin,
du visuel. Dans beaucoup de boulangeries, le pain il manque cruellement d'esthétique, hein. Là où en pâtisserie, c'est poussé de fou. En boulangerie, reste sur du assez rustique. Malgré certaines boulangeries qui peuvent essayer des fois diverses choses. Mais ça reste assez rustique. Hum. Peut-être éteindre la lumière maintenant. Ouais, c'est fine. Du coup, bah là, vu que ça va pousser pendant encore 45 minutes, 1 heure, je vais peut-être switcher sur Elden Ring avec vous, non, en vrai? Parce que j'ai plus rien à faire. Avec de l'ail confit dans le pain. De l'ail confit. Genre, tu cuis ton ail euh, genre avant au four, quoi. Et après, tu le mets dedans, espèce de pâte, là. Je crois que j'ai déjà vu ça, genre, les mecs qui font rôtir de l'ail à moitié, là. Genre, ils prennent une gousse d'ail, ils mettent, ouais, un petit filet d'huile, ils mettent au four, et après, tu t'appuies et t'as toute l'ail qui sort en espèce de crème, là. Ouais, ouais, je vois. Ça en mode, the fuck. Bon, on fera ça tranquille si je joue à ce forme en off, hein. Ouais, ça s'écrase bien, ouais, ouais. Je pense que ça peut donner une texture de fou. Après, faut pas que ce soit trop fort l'ail, mais je pense que dans le pain, ça s'atténue de fou. Ça peut le faire. Le pain à l'ail. Hmm. Le pain à l'ail, ça fait mal. Ouais, focaccia à chaque fois, c'est cette taille. Ouais. Ouais, du coup, tu mets pas mal d'huile d'olive après dans ton pain. Ouais, tu fais un focaccia en fait, tout simplement. Focaccia à base d'ail. Clairement, clairement. Hmm, 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 hmm. C'est chiant en vrai que je puisse pas faire plein de recettes et tout de boulange, mais le problème c'est que bah, j'ai pas le setup pour lancer plein de recettes, genre. Bon, c'est un petit mode de jeu fun, ouais. C'est Vampire Survivor, quoi. Entre deux games de LoL, c'est cool. Hmm, hmm, hmm. Quand t'es un peu tilté, tu vois. Ah, il faut que je regarde pour les streams URL. Après, le problème c'est que si je lance sur Elden Ring là, je vais pas faire mon montage et tout, quoi. Je sais hâte ce que je fais. Parce que là, attendre 1 heure, je peux me faire à manger, mais je vois même pas quoi faire en fait. J'ai pas d'inspi. Parce que j'ai rien dans le frigo. Bah tiens, on va tester les galettes d'aubergine du coup avec le reste d'appareil. Tiens. En gros là, la pâte que j'ai mis sur mon pain, zag, c'est de la farine, du caviar d'aubergine, du sel, sucre et un peu de sucre, huile d'olive et de la levure. Ce que je vais faire, c'est que je vais les cuire à la poêle le reste. On va voir si ça peut faire quelque chose de comestible parce que j'ai pas envie de le jeter en fait. Non, je vais me noter la quantité d'aubergine que j'ai mis dedans. À vue de nez, 200 grammes du coup. Tac. Et on va cuire ça là-dedans. Ça me peut faire une espèce de féculent pour ce midi. Avec les petits concombres. Et il manque vraiment juste. Bah, je vais faire des œufs au plat ou un truc comme ça. Je vais répartir ça.
Ouais, une espèce de galette, ouais. Enfin, une espèce de pancake, une espèce de. Ouais. Bon, je vais juste prendre une corne et puis je vais le dispatcher comme ça. Des crottes de. Des crottes de courgettes là. Ah, mais j'en ai déjà une. Attends que ça soit bien chaud quand même. Je mettrai ma casquette au prochain stream parce que c'est chiant. Zag. Je sais pas si ça va bien cuire. Tac. Bon, je l'ai mis à plein gaz, c'est sur le grand, donc ça ira, je pense. Je pars pas à plein gaz, mais je l'ai chauffé assez chaud. Maintenant, je l'ai mis un peu double. Mais je l'ai mis sur le grand gaz, donc je pense que ça chauffe vite. Je pense. Peut-être que t'as raison, j'ai douté, je t'avoue, moi aussi, mais. Bon, déjà, ça se tient. Et je vais peut-être couvrir pour cuire un peu l'intérieur au maximum. À feu doux. Ouais. Je suis gaucher. Mais je sais pas si ça se voit que je suis gaucher. Parce que souvent, j'utilise plus souvent ma main droite que mon bras gauche. Genre, tout ce qui. Enfin, genre, la plupart des trucs que je fais, souvent, que ça reste la main droite, mais je suis gaucher. Mais après, bon, on m'a toujours dit que j'étais un peu ambidex, donc bon. Je pense que du coup. Qui explique cela, quoi. C'est une bonne odeur. Wesh, Omega! En fait, vous entendez la musique une fois sur trois, quoi. Voilà. Comment va, Omega? Le pain commence à pousser un peu, c'est cool. Ça va bientôt absorber toute la farine, je vais en remettre un peu.
Enfin, surtout sur les côtés, quoi. Ma souris, elle est à droite, ouais. Ça va fort bien, Omega. Oui, j'utilise un setup de droitier classique pour mon PC. J'ai jamais utilisé la souris à gauche. Dans ma famille, tout le monde est droitier, sauf une personne. Euh, Du coup, bah, t'apprends avec. Ah, mais moi, je suis ambidex, hein. Je peux faire les deux. Je joue au ping-pong de la main droite, je joue au foot du pied droit, mais j'écris de la main gauche, quoi. Genre, Ouais, bah, elle est chez moi, la nouvelle voiture, c'est bon. Je l'ai ramenée. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, espèce de pancake d'aubergine, là. Vous verrez pas. Onde de lumière. Comme ça. Pourquoi tout le monde a ce logo? Je sais pas ce que c'est. Je pense que ce sera pas trop mal. Avec les petits concombres. Banger. Je vais recouvrir comme ça va bien cuire à l'intérieur parce que j'aurais peur que ce soit pas cuit à l'intérieur. Salut Willy Waller. Willy Waller. Je découvre la chaîne et j'aurais deux petites questions. Pain au levain ou levure et combien de temps se garde un pain de ce genre avec les légumes? Pain au levain ou levure, là c'est sur de la levure. Juste fait en préfermentation de la pouliche. Donc c'est une préfermentation qu'on prépare la veille. Qui du coup a un petit peu le même rôle, tu vois, qu'un levain. Mais qui se fait plus rapidement. Et qui aura enfin, des effets atténués, tu vois. Genre où le levain c'est vraiment une bonne préfermentation. Faite sur du long terme, qui du coup va donner plus de conservation, etc. Mais là, la pouliche, du coup, permet quand même d'avoir une petite préfermentation rapide, sachant que j'ai pas de levain à la maison, tu vois. Bon, bah voilà. Donc sur pouliche, c'est fait. Et combien de temps? Bah en vrai, je pense que tu peux conserver ce genre de pain, vu que c'est un pain assez riche, tu vois, genre avec une mie qui va être assez serrée quand même, parce que bah, l'aubergine, tu vois, ça densifie un peu la pâte. Je pense que c'est un pain qui peut se conserver genre 3 jours, tu vois, je pense. Même peut-être un peu plus. Tout dépend. Si tu le coupes ou pas. Mais si tu le laisses en l'état, je pense que 3 jours ça le fait, je pense. Après on testera. C'est quoi la vraie strat? Bah qu'il soit moins au contact de l'air. Genre juste un truc hermétique en fait. Ah, si tu veux le congeler, pour congeler du pain, faut un truc hermétique quand même. Sinon ça va le sécher. Donc bah, tu fermes dans un sachet bien hermétique. Si tu peux, t'enlèves l'air, tu vois, et puis congèle, tu vois. Mais en fait, c'est l'air qui déshydrate le pain, tu vois. Genre, en fait, c'est l'évaporation de l'eau qui fait que le pain se conserve pas. Ouais. Au frigo, ouais, tu fais ça, toi? Bah, en fait, l'avantage du frigo, entre guillemets, c'est que le frigo, bah, c'est gorgé d'humidité. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y aura toujours. Ton pain, il restera, entre guillemets, moelleux. Limite, il va se ramollir avec le frigo, quoi. Et peut-être avec le sac, ça fait le café, mais. Moi, personnellement, je le laisse dehors. Ou alors, si vraiment je sais que ça va pas être mangé, je le congèle. Et ouais, je mets dans un sac, quoi. Bien fermé. Là, par exemple, avec le nombre de pains que je vais avoir, je vais être obligé de congeler. Mes parents, ils faisaient tout le temps ça. Ils achetaient
un batch au boulanger, full congèle, comme ça tous les jours on a du pain pas bon. MDR. L'enfer. Et mais il le mettait comment il le mettait au congèle, genre comme ça. Genre sans le mettre dans un sac, rien. Ah ouais, non, bah en fait, le problème de pas le mettre dans un sac, c'est que du coup, le congèle, ça assèche. Tu vois, genre ça va. Enfin, genre le pain, il va se. Ça... Enfin, c'est pas que ça cuit, tu vois, c'est que ça va vraiment le sécher. Et du coup, bah, c'est tout ce qu'on veut pas avec du pain, quoi. On voit bien, de toute façon, quand tu mets un produit au congèle, ça le bouffe à moitié, genre. Donc si tu le protèges pas, bah, c'est mort. Ouais, faut vite fait, ouais. Moi, si vraiment, je prévois, par exemple, moi, mon petit déjeuner, c'est deux trois tartines de pain aux céréales de base. Donc je prends un pain aux céréales tranché à ma boulangerie, je le mets dans un sac hermétique, je le ferme bien, et puis je le mets au congèle, et ça marche nickel, tu vois. Je mets un petit coup au grille-pain le matin, c'est bien, tu vois. Euh, Après, ou alors, ce que je fais, c'est que je garde le pain complet, je le mets sur ma planche à découper, vu que je prévois de l'utiliser au grille-pain et que voilà, je vais le manger dans les 4-5 jours, si vraiment ça fait pas plus d'une semaine, tu vois, bah je le coupe au fur et à mesure et puis je me grille-pain. Parce que même le conserver dehors, c'est pas nul, hein, genre. Faut juste un truc hermétique, tu vois, genre. Souvent, ce que les gens avaient avant, c'était des espèces de fourre-tout à pain, là, je sais pas comment ça s'appelle, là. Les caisses à pain, là. Qu'est-ce que tu as pris comme voiture? Du coup, j'ai pris une Golf 4, Omega. Petit toit ouvrant, clim, rétro-électrique. Euh, Quelques petites options pour une Golf 4, c'est rare, ouais. Donc, c'est cool. Avec un gros congélo, hier j'ai fait 20 muffins anglais. Dès qu'ils sont froids, je les place direct au congélo, 22, et ça bouge pas. Ouais, oui, bah il y a aussi ça, la qualité de ton congèle. Et ouais, bah le congélateur fait le café, hein, bien sûr. Bien sûr. Si tu fais ça bien, c'est très bien. Surtout que 20 muffins, bon, bah tu peux pas les. Il n'y a pas de meilleure solution que les congeler parce que ça fait trop, quoi. Je vais goûter du coup l'espèce de petit pancake à l'aubergine là. Un peu dubitatif, hein. Alors, de base, c'était pas prévu à cet effet. En fait, le problème, c'est que bah, du coup, là, ce que je vais utiliser pour faire ça, c'est juste les restes de la pâte qui se met sur mon pain. Mais en fait, c'est une pâte où on met quand même pas mal de levure. Et là, le problème, c'est que du coup, ça fait un concentré de levure. Et c'est pas très très bon, je crois. Ça sent la fermentation, quoi. Mais même avec une pincée de sel, je pense. Je crois que ça va pas le faire. Ouais, le goût de la levure prononcé là. Non, en fait, l'idée est pas mauvaise, mais là, le problème, c'est que la pâte, elle était pas prévue à cet effet. Il faudrait retirer la levure. Ou en mettre un peu, mais. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Bah, de toute façon, c'était juste pour pas gaspiller, hein, mais. Du coup, je me dis, si dans le petit, ça a ce goût aussi prononcé, là, dans les gros, le milieu, il va être vénère en levure. Ah ouais, non, non. De toute façon, c'était un test. Et merci pour le follow, Willy Waller. Willy Waller, c'est quoi? C'est couteau? Comme ça, tu vas jeter le reste et en plus, t'as un goût pas bon dans la bouche. Donc, c'est pas fou. Après, je peux peut-être essayer de m'en servir, genre.
Au pire, ce que je fais, c'est que je mets mes œufs au plat dessus. Avec le jaune et tout, ça va peut-être un peu agrémenter. Je sais pas. Et plus de patates avec. Du coup, la pousse avance. Hein. On voit que ça a un peu bougé. Mais il manque encore une bonne demi-heure, 45 minutes, voire 1 heure encore de pouce. Hein. On est, on est très loin de les enfourner, les pains. C'est quoi qui sonne? Ah oui, mon téléphone. Hum, hum, hum. D'ailleurs, sur le pain, le fait de mettre de la farine sur le dessus, ça sert à quoi? Que ça colle pas? Alors en fait, là c'est particulier. En fait, là, je mets de la farine dessus, c'est qu'en fait, tu vois la pâte là que j'ai à aubergine. Quand elle va pousser, tu vois, elle va absorber la farine. Donc en fait, ça va former vraiment une croûte. Et oui, du coup, c'est ce que tu dis. En fait, elle va sécher du coup indirectement. L'eau va absorber la farine et du coup, bah, ça va sécher la pâte. Et après, en fait, elle va craquer. C'est le but de cette pâte là, tu vois. Elle va craquer. Du coup, ça va faire des déchirures. Donc, ça va faire une croûte, genre avec plein de petites trous, tu vois. Genre, plein de petites imperfections, tu vois. Ça va faire une espèce de dessin, tu vois. Genre. C'est ça le but. Si je mets pas de farine, du coup, ça va pas faire ça. Ça va juste faire une croûte. Euh, ça va juste faire une croûte. Comment dire bah, genre lisse, bizarre, tu vois. Genre. Après, là, c'est vraiment une technique particulière. C'est que là, c'est un appareil à tigrer, tu vois. Un pain où tu veux juste classique avoir de la croûte. Ce qu'il faut, c'est surtout de la buée, tu vois. Genre. Parce que moi, du coup, je crée une croûte de manière artificielle, tu vois. Genre, c'est une croûte exprès, tu vois, genre travaillée à l'aubergine, machin. Mais pour avoir un pain avec de la croûte, ouais, c'est comme dit, tu vois, Willy Waller. C'est qu'en fait, il faut avoir une bonne euh, euh, humidité dans ton four. Il faut mettre de l'eau dans ton four pour que, du coup, la buée se dépose sur le pain et que ça forme la croûte, tu vois. Ah, mais c'est dans une machine à pain. Ah oui, bah ça, c'est de la merde. Déjà, la machine à pain, souvent, le pain, il est pas assez pétri. Il est cuit trop vite, c'est une fermentation trop rapide. Enfin, il n'y a rien qui va. Après, c'est pratique, tu vois. Genre, pour ceux qui s'en servent, je peux comprendre, tu vois. Mais oui. Et du coup, bah, dans une machine à pain, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Alors que là, tu vois, je vais mettre un récipient d'eau, limite, je vais même faire un petit coup de spray d'eau dans mon four pour essayer de créer une atmosphère humide, tu vois. Parce que nous, dans un four boulanger, on va mettre de l'eau avant enfournement et après. Et la buée, du coup, va se déposer sur le pain et c'est ce qui va donner ce côté brillant et un bon développement pain, tu vois. Une bonne croûte. De toute façon, c'est ce qui me fait peur, c'est la cuisson. Clairement, c'est ça qui va pas être fou, quoi. Mais bon. J'ai envie de me refaire un café, mais j'en ai déjà bu deux en l'espace de 2 heures. Là. Peut-être se calmer. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de stream IRL en vrai? Ça vous plairait ou quoi? Parce que je regarde un peu là, mais. Je sais pas trop si les clés. Enfin, mon téléphone, la connexion de mon téléphone, ça va être bien. Du spray d'eau avant du mood. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Bah là, moi, ma machine est automatisée, mais oui, il y en a qui font ça, normalement. Du coup, je vais pas mettre du spray dans tous mes grains, ça va les niquer, mais oui. J'ai trop envie d'avoir une nouvelle machine à café. Hein. Je veux une machine à café à. C'est comme les barman.
Bah, ça fait plaisir, Willy Over. Après, je t'avoue que là, on est sur mon setup du Blade, tu vois. Donc, de l'autre côté, t'as une meilleure qualité audio, t'as tout ce qui est mieux, t'as tout qui est mieux. Mais c'est plus, du coup, face à mon PC. Et sur ce setup, du coup, bah là, on est sur mon PC portable. Faut que j'ai encore que je corrige le chat, là, il est mal foutu, là. L'overlay et tout, mais bon. Non, pas percolateur. C'est à pression, là. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comme ça? Ah non, c'est pas ça, moi. Non, non. Percolateur, c'est vraiment. C'est pas du tout ça. Toi, tu mets le marc à café en haut, machin. Ah, à moins que ça puisse s'appeler comme ça aussi. On est d'accord? Attends. Je peux afficher mon bureau, quoi. Comme ça, là. Normalement, tu vois, là. Je crois. Un truc dans ce délire, là, tu vois. T'appelles ça un percolateur? Ah ouais? Pour moi, ça s'appelle pas comme ça, mais. Comment ça s'appelle? Ouais, machine à expresso. Pour moi, un percolateur, c'est ça. C'est ce truc-là, là. Le truc que t'as dans les mariages et tout, genre, ils font le café là-dedans et tout le monde se sert. J'ai acheté chaque année les promos chez L'Or. Machine Philippe Expresso, plus 200 capsules. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ah, moi, tu vois, j'ai acheté une machine à grains, tu vois. Philips aussi, d'ailleurs. Et ça, c'est juste un abus de langage. Ok. Donc, en soi, je suis content, tu vois. Mais je sais pas, j'ai trop envie de travailler mon café et tout, genre prendre mon petit grain, et faire un petit coup de spray, tac, 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 pac, pac, pac. Je sais pas, j'ai trop envie. En fait, j'aime trop le côté manuel dans ce truc-là, genre, je sais pas. Mais j'achèterai pas ça maintenant, je viens d'acheter ma machine à café. Et j'en suis content, hein. Mais je sais pas. Il y a un monde où un jour j'ai un setup de café. Du marre partout, ah ouais? Comment ça? Bah moi il y a un bac à marre en dessous, je le retire, la machine me dit quand il est plein, je le vide et puis basta. Peut-être c'était une machine différente, je sais pas. Bah toi, Fabien, si t'as cette machine, t'as du marbre partout potentiellement toi, parce que du coup tu dois retourner ton truc et le vider dans quelque chose. Ah oui, c'est la machine que tu parles comme Fabien, ouais. Ouais, t'as pas la machine comme moi, ouais. Ouais, ah oui, ok, t'avais vraiment la machine comme Fabien, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, clairement, quand tu vides la poignée, ouais. Bah après, là, ce qu'il faut faire, c'est avoir, faut dire, un récipient à côté de la machine, tu vois, pour pas faire une longue distance. Comme ça, tu l'enlèves, hop, et tu tapes direct, bam, tu remets. Parce que quand c'est bien tassé, ça bouge. Hop, ouais. En plus, tu peux mettre un petit truc au-dessus avant avant de mettre ton café à tourner. Du coup, après, t'as une espèce de galette, ouais. Et tu peux du coup taper avec le truc au-dessus, ça bougera. Hop.
C'est pas grave, oui, les voleurs, t'inquiète, c'est pas grave. Mais je sais que moi, je regarde pas mal d'Instagram et tout, et ils font du café. Et, euh, et ouais, ils font ça, c'est trop fluide, tu vois, ils sont là. Alors, ils prennent leur petit grain, petit coup d'eau, bam. Après, ils vont le mettre dans leur machine pour moudre. Hop, ils récupèrent, tac, 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 ils mettent ça dans le truc. Après, ils ont un petit récipient pour aller un petit peu au-delà de la poignée. Après, ils tassent, tac, 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 ils retirent le truc. Ils mettent le petit opercule, ils mettent la poignée sur la machine, petite balance, petite tasse, 18 grammes d'expresso, bam, bam, bam. Trop stylé, genre, trop stylé. Moi, je veux faire ça, moi. Je veux la petite balance, je veux tout, moi. Bah oui. Oui, clairement, ça veut dire qu'il y a soit il y a un problème d'air et tout, genre, enfin, c'est... Ah ouais, moi, je veux trop ça, Fabien, je veux trop ça. Après, tu fais du latte art, là, bah banger. Mais d'ailleurs, pour du latte art, faut utiliser du lait entier ou quoi? Enfin, je pense, non? Parce que moi, je pense que c'est ça qui me nique à chaque fois, c'est que j'utilise du lait demi-écrémé. Mais je crois qu'on en a déjà parlé, je sais plus. En gros, faut qu'il y ait de la crème, quoi, pour que ça fasse vraiment une bonne mousse. Le monde de l'expresso, c'est trop dur, pourquoi? La buse à vapeur, ouais. Ah, mais tu utilises quoi comme lait, du coup? Je sais pas ce qu'elle vaut, la buse, ici, mais... Je pense que c'est pas un truc de fou. Je pense qu'il faut qu'elle soit plus fine, normalement. Tu veux avoir une bonne mousse bien fine, hein. Enfin, bien structurée. Demi-écrémé, c'est bien aussi, ok. Enfin, je pensais que c'était ça le problème, mais ok. Parce que moi, enfin, sur ma machine, c'est une buse assez large. Je pense que c'est pas assez fin. Moi, quand je vois souvent qu'ils font du latte art, c'est vraiment un truc bien fin. Une bonne technique, quoi. Ouais, bah, ça, c'est sûr. Je trouve ça trop stylé. Bah oui, bah bien sûr, c'est des trucs pratiques, tu vois, genre. C'est le truc où tu t'embêtes pas trop, quoi. Au quotidien, c'est pratique, quoi. Ouais, c'est ça. Là, ça rend juste confort, mais c'est pas technique. C'est mieux que du café capsule et tout, mais on n'est pas encore dans du grand café à mes yeux. Ouais. Bon, ça pousse. Je dirais que là, par rapport à la photo, on en est. Bon, ça a pris ça de chaque côté, quoi, on va dire, pour donner un ordre d'idée de la pousse. Piqué par moustique. Donc là, on en a encore pour 45 minutes. J'ai l'impression que je dis ça depuis tout à l'heure, hein. Ça bouge pas, quoi. C'est une pousse qui va être très longue. Je pense que d'ailleurs, on va passer sur le PC peut-être. C'est pas dur de faire un bon café, c'est très dur de faire un excellent café. Ouais, c'est ça. Clairement, clairement. Je pense qu'on va passer de l'autre côté. Je vais cut le stream ici et je vous reprends sur le PC, ok? Donc, petit F5. D'ici quelques secondes, je reviens.